Bonjour et bienvenue sur notre vidéo d'accueil ou informative sur les représentants de Avantage Ontario. Mon nom est Patricia Mapan. Je suis agente de gestion administrative à Avantage Ontario. Bonjour, mon nom est Patrick Arsenault, je suis le directeur du Consortium Avantage Ontario. J'ai bien hâte aujourd'hui de parler plus amplement avec vous de cette belle possibilité de vous impliquer avec nous dans notre projet. On avait pensé commencer en vous donnant un peu plus d'informations sur qui nous sommes parce qu'on n'est pas une organisation qui est très connue encore. Donc, le Consortium Avantage Ontario, c'est un regroupement de 11 institutions postsecondaires francophones ou bilingues qui sont en Ontario. Si vous êtes ici aujourd'hui et vous regardez cette vidéo, c'est fort probablement parce que vous étudiez à l'une de ces institutions. Donc, elles sont listées au bas de votre écran ici. Des représentants virtuels, en fait, ce sont des candidats qui sont diplômés ou encore étudiants qui vont représenter l'Ontario en parlant de leur expérience, de leur parcours estudiantin en Ontario pour, en fait, inspirer des étudiants qui sont désireux de venir étudier en Ontario. Alors, qu'est-ce que les représentants virtuels font? Premièrement, ils font de la rédaction de blog, de l'interaction et des vidéos témoignages. Alors, la rédaction de blog, elle se fait premièrement sur OneDrive. On la publie sur notre page web au travers d'une plateforme que je vais vous présenter tantôt. L'interaction avec les étudiants, elle se fait par chat. Les vidéos témoignages, qui est en fait une activité bénévole, se fait comme un partage d'expérience au cours duquel vous répondez à des questions que nous avons préparées à l'avance. Alors, les objectifs que nous visons avec cette activité, premièrement, c'est d'orienter les futurs étudiants, ceux qui veulent venir ici en Ontario, qui se posent des questions et qui aimeraient avoir des réponses ou des témoignages d'étudiants qui ont déjà été ici en Ontario. Ensuite, c'est de limiter le choc culturel. Comme vous le savez, quand on arrive dans un nouveau milieu, on est toujours confronté à ce choc culturel. On se pose des questions, on aimerait en savoir un peu plus sur comment ça se passe. Et nous pensons que pour profiter au maximum de l'expérience en Ontario, il serait mieux d'être orienté par des étudiants qui ont déjà fait le parcours. Par cette plateforme, les étudiants vont pouvoir voir que beaucoup d'étudiants sont passés par là, qu'ils ont survécu et peut-être même avoir des idées de comment faire pour résoudre certains problèmes ou certaines situations auxquelles ils font face. Alors, comment est-ce que nous voulons faire cela? C'est déjà en présentant l'authenticité. L'Ontario, c'est une province authentique et les étudiants peuvent, par leurs témoignages, raconter ce qu'ils ont vécu ici en Ontario, comment est-ce que ça s'est passé leur premier hiver, leur première entrée de classe. Et ensuite, c'est en présentant en fait le côté francophone de l'Ontario. Parce que être bilingue en Ontario, c'est une force, mais surtout être francophone en Ontario, c'est comme une fierté. Et vous êtes ceux qui sont capables de le démontrer ou de l'expliquer par votre expérience. Donc, ici, je vais vous présenter une vidéo qui nous parle de Unibody, la plateforme dont je vous ai parlé tantôt, qui sera la plateforme que nous allons utiliser pour mon blog. Welcome to Unibody, the #1 peer-to-peer platform, purpose-built for higher ed. Let us show you what we're all about in just 3 minutes. We're here to help you recruit and engage your prospective students by building meaningful connections. Student recruitment has evolved. Industry needs and expectations are changing. With crammed email inboxes and busy social feeds, your prospects are no longer motivated by static or generic content. Today, students trust their peers' recommendations and want real-time, authentic interactions with people living the experience right now. Whether it's to learn more about a course of study, student clubs, sports, or campus life, your prospects need an insider's perspective to envision their future self at your institution. Let Unibody help you build a digital presence, increase yield, boost enrollment, and reach more prospects. Here's how. Drive quality leads with Unibody Chat by placing student ambassadors and university staff at the heart of your recruitment strategy. It's easy to implement, complements the look and feel of your website, and requires only a single line of code to embed. With Unibody Chat, you get the ability to create and share content, student-to-student and student-to-staff chat, and access to the platform through our mobile app. Take your recruitment strategy to the next level. We've partnered with some of the world's most trusted providers of higher education advice to help you promote your ambassador program. By placing ambassadors on a central point of information for students around the world, you can reach them early in their decision-making process. Use Unibody Discover to amplify your reach to a larger and more diverse pool of prospects. And integrate with your CRM. We let the data speak for itself.
Give students anywhere in the world the opportunity to connect at any time with real people from your institution. We think you'll love using Unibuddy, but most importantly, your students will love it too. Lors de l'écriture de vos blogs, nous vous invitons à considérer les 4 thèmes suivants. Ce ne sont pas les seuls thèmes que nous regarderons ou considérerons, mais ce sont des thèmes qui ressortent lorsqu'on parle avec nos étudiants et les futurs étudiants internationaux également. Donc, le premier est l'excellence académique. Donc, les étudiants francophones qui sont venus en Ontario ou qui veulent venir en Ontario considèrent que la raison numéro 1 pour ce choix est l'excellence des programmes et des institutions qui y sont. Donc, ce n'est pas un secret, les collèges et les universités qui sont en Ontario sont parmi les meilleurs au Canada et au monde, de par leur calibre, mais également de par leur diversité. Donc, on a des tout petits campus, on a de très grands campus, on a des campus qui sont un peu plus axés vers l'expérience acquise, l'expérience professionnelle, d'autres qui sont plus académiques, poussés vers la recherche. Donc, on trouve vraiment de tout, des programmes coop, des programmes d'immersion, des programmes avec des stages. Donc, c'est ce que les gens et les étudiants remarquent beaucoup en Ontario. Ensuite, la possibilité de carrière bilingue est vraiment une force en Ontario. Donc, la possibilité de pouvoir travailler en français et en anglais et de même pouvoir gagner un salaire plus élevé parce qu'on est bilingue sont des atouts assez forts et c'est une raison pourquoi les francophones sont intéressés à venir dans un milieu comme l'Ontario plutôt que d'autres provinces. Ensuite, nous sommes dans un environnement qui est diversifié, multiculturel, mais aussi sécuritaire. Donc, on a de très grandes villes comme Toronto et Ottawa. Même la capitale du pays se trouve en Ontario, en fait, Ottawa. Mais on a aussi de très petites villes. On a des communautés au nord de l'Ontario qui sont vivantes, dynamiques. On a vraiment de tout. On a une belle diversité. Toronto, c'est une grande ville, comme j'ai mentionné, mais c'est également souvent considéré comme étant la ville la plus multiculturelle au monde. Ceci étant dit, l'Ontario demeure un endroit très sécuritaire où la qualité de vie est très difficile à battre. Finalement, pour ce qui est de l'éducation abordable, c'est souvent un critère assez important pour nos étudiants. Mais il faut savoir que nos frais de scolarité en Ontario, du côté francophone et bilingue, sont inférieurs à la moyenne au Canada. On a également des possibilités de travailler pendant les études qui peuvent nous aider à amasser des sous pour payer nos dépenses. On a également un coût de la vie qui est quand même raisonnable en Ontario, surtout si on va dans les communautés plus au nord ou Ottawa. Toronto demeure assez cher au Canada, mais si on compare Toronto avec d'autres grandes villes de calibre mondial comme New York, Londres, Paris, ça demeure quand même assez raisonnable. Donc, on a des frais de scolarité qui peuvent être quand même assez abordables avec un coût de la vie qui est assez abordable aussi, des possibilités d'emploi, on a des possibilités de bourse aussi et certains étudiants peuvent payer moins s'ils étudient en français. C'est peut-être votre cas. Pour la plupart d'entre vous, la rédaction de blog, c'est une première expérience. Alors, ne paniquez surtout pas. Il y a des exemples sur notre site web pour vous aider à rédiger vos blogs. Vous pourrez vous servir de ça ou même vous inspirer de cela. Alors, où les trouver? Si vous allez sur notre site web, sur notre page avantageontario.ca, vous allez aller dans l'onglet « Communiquer avec nous » et au bas de la page, vous pouvez cliquer sur « Blog » et vous allez voir les blogs selon les différents thèmes dont Patrick a parlé tantôt. En voici 3 exemples. Donc, ici, vous pourrez voir qu'il y a 3 différents types de blogs parlant de l'excellence académique ou même de l'éducation abordable. Et comme vous pouvez le remarquer, si vous voulez rédiger un blog et ne pas avoir à interagir avec les étudiants, quand vous quittez votre emploi au Consortium Avantage Ontario, vous ne voulez pas tout simplement interagir avec les étudiants ou répondre à des questions. Premièrement, il faudrait savoir que les idées de vos blogs doivent être approuvées avant même de commencer votre rédaction. Les blogs acceptés ne seront pas forcément publiés, mais il se peut que votre blog ne soit pas forcément pertinent qu'il soit publié sur notre site web, pas parce qu'il n'est pas bon, mais tout simplement parce qu'il ne va pas dans le même sens que nos valeurs ou de ce que nous recherchons. Mais ne pas forcément vous attendre à ce qu'il soit publié, bien que vous serez rémunéré pour la rédaction de ce blog-là. Pas se mentir, moi aussi, ça a été très long. La première fois que j'ai rédigé le blog, parce qu'il fallait corriger certaines choses, modifier certaines autres choses. Donc, c'est normal que ça prenne plus de temps. Une petite astuce aussi qui pourrait vous aider dans la rédaction de vos blogs, c'est de savoir qu'il faut commencer par écrire quelque chose. Donc, pour éviter le syndrome de la page blanche, il faudrait commencer par rédiger tout ce qui vous passe par la tête et ensuite de commencer à synthétiser vos idées. Les blogs que vous allez rédiger, vous devriez les rédiger sur OneDrive, comme je l'ai dit au début de la vidéo. S'il y a des choses à modifier, ce sera beaucoup plus facile de les modifier sur OneDrive
et vous serez capable de voir nos petits commentaires sur des améliorations ou des suggestions à faire. Et aussi, s'il y a des erreurs, on pourrait directement les corriger là-bas avant de les mettre sur le site web. Une autre chose à savoir, c'est que les ressources vous seront fournies si vous en avez besoin. Donc, nous pourrons vous fournir des photos, mais nous préférons quand même que vous puissiez utiliser des photos que vous avez vous-même prises parce qu'elles relatent des vraies histoires et les étudiants seront capables de se projeter et de s'imaginer leur vie ici en Ontario. Une dernière chose, c'est que nous serons bien entendu disponibles pour vous aider. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Oui, parce que ce n'est pas un travail qui se fait nécessairement en silo tout seul. On est vraiment disponible pour vous accompagner et pour vous aider là-dedans. Moi, je pense que c'est une opportunité super intéressante, surtout parce que c'est une expérience que vous pourrez rajouter sur votre CV. Parce que quand on commence sa carrière, on a besoin d'expériences comme celle-ci, justement pour donner du poids auprès de l'employeur. Les heures sont très flexibles et adaptées à votre disponibilité. Donc, vous pourrez clavarder avec des étudiants, même dans le bus ou en marchant ou en mangeant. C'est vraiment quelque chose de très facile à faire et en plus de ça, ça ne prend pas beaucoup de temps. On vous envoie une notification par courriel lorsqu'un étudiant vous écrit, puis vous pouvez juste cliquer sur le lien et ça va vous envoyer sur la plateforme Unibody. Vous pourrez répondre aux questions des étudiants. Ensuite, une dernière chose, pas la moindre, à savoir, c'est que c'est une activité rémunérée et elle est rémunérée au salaire minimum. Même quand vous interagissez avec les étudiants, ces heures-là sont payées. Alors, par où commencer? Première chose, c'est que vous devez nous envoyer votre CV. Je tiens à préciser que ce n'est pas nécessaire que vous puissiez envoyer une lettre de motivation. Lorsque vous nous aurez envoyé votre CV, nous allons communiquer avec vous pour vous expliquer la suite du processus. Et pour ceux qui seront retenus, vous pourrez aller signer vos contrats. Dernière chose à retenir, si vous êtes parfaitement bilingue et que vous êtes à l'aise à traduire les blogs en anglais, vous pouvez le mentionner dans votre CV. Alors, merci d'avoir regardé. Au plaisir de vous voir. Merci, au plaisir de collaborer avec vous.